bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le dimanche 18 mai, il est actuellement 15h20 pour moi à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une simple vidéo sur une analyse de marché, un peu ce que je vais attendre pour cette semaine, la semaine qui arrive du coup, la semaine qui va commencer demain, si j'ai des positions en cours ou non. Et voilà, on va un peu voir tout ça. Donc je vais vous faire une analyse rapide des paires que moi je vais surveiller, en tout cas pour ma part. Donc voilà. Alors déjà on va commencer avec l'US 100. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le Nasdaq. Et tout d'abord je voudrais faire une petite aparté. Voilà, pour toutes les personnes qui sont un peu frileuses de se lancer en bourse ou qui entendent toujours que la bourse c'est dangereux, que c'est risqué, qu'on peut tout perdre, ou bien qui répètent ça parce qu'ils ont entendu ça se dire d'autres personnes qui leur ont dit ça et qui le répètent machinalement sans avoir eux-mêmes fait leur propre recherche, sans se renseigner un minimum. Je vais juste vous montrer quelque chose. Donc on va aller sur un graphique, sur le graphique du Nasdaq. Voilà, ça c'est une action sur laquelle on peut investir. Et on va aller sur un graphique qui va représenter le mois. Et vous voyez, hop, alors ça c'est la courbe du Nasdaq depuis le 1er octobre 1999. Enfin on va dire depuis 1999. Et vous voyez bien que la courbe, elle part d'ici et que actuellement là c'est en temps réel, on est ici. Là on est en mai 2025 et la courbe elle est ici. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, des grandes études pour voir que le prix fait que monter. Donc peu importe où vous auriez acheté, malgré des petites baisses qu'on a pu avoir, malgré les crises, malgré le Covid, malgré 2008, tout ce que vous voulez, eh bien, vous voyez bien que là, la courbe elle fait que monter, le prix fait que monter. Donc au final, voilà, si quelqu'un demain pense encore que la bourse c'est risqué ou quoi que ce soit, et là vous voyez sous les yeux, de vos propres yeux, vous voyez que voilà, il n'y a aucun risque du tout finalement, il suffit juste d'être simplement patient et d'attendre. Donc voilà. Du coup, c'est pas le but de cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse, bah, faites-le moi savoir. Mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Donc revenons à nos moutons, comme on dit. Donc voilà. Alors du coup pour l'US 100, bah, moi ce que je vais attendre principalement ça va être que des achats. Donc là comme on peut le voir, la tendance elle est clairement établie. Elle est très très haussière pour le coup. Donc moi ce que je fais comme vous le savez tous, c'est le suivi de tendance. Moi je vais simplement chercher des tendances qui sont établies, bien définies. Et je vais chercher à aller dans le même sens que la tendance qui est en cours, simplement. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de trade dessus. Donc voilà, je vais attendre simplement pour EURNZD. Donc cette semaine, je vais attendre principalement des ventes, comme on peut le voir. La tendance est bien définie, donc là, pas de position en cours. EURGBP, ça va être la même chose, pas de position en cours. Toutes les précédentes, elles ont été fermées. Donc on va attendre principalement des ventes sur certains niveaux. Le NZDCHF, ça va être pareil. On va attendre principalement des achats. Sauf si on commence à avoir un retracement qui corrige beaucoup et qui devient un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Je me positionnerai pas dessus personnellement. AUD4, pareil, on va attendre des achats aussi. Ça va être pareil qu'à NZDCHF si on commence à avoir un retracement qui est un peu compliqué. On ne se positionnera pas à l'achat sur cette paire. Donc pour le CAC 40, pour le DAX, pardon, on va attendre principalement des achats. Et voilà, là, c'est les paires où il n'y a pas la petite pastille rouge. C'est des paires où je suis positionné actuellement. Donc voilà, j'ai une position à l'achat qui est sur le DAX. Ratio potentiel de 3. Si jamais le prix me donne raison et touche mon TP, j'aurai pas de break-even dessus. J'aurai rien à gérer. Pour EURUSD, on a une position en cours avec un ratio potentiel
de 3,67. Si jamais je me fais sortir, je chercherai encore des ventes jusqu'à certains niveaux. Pour le GBP4, pareil, on a une position en cours. Donc voilà, un ratio potentiel de 3,05. J'attends, je patiente. Si jamais je me fais sortir, je continuerai à chercher un achat jusqu'à certains niveaux. Pour le GBP USD, on a un trade en cours avec un ratio potentiel de 14. Bon, ça sera le meilleur trade de la semaine, du mois peut-être même, si jamais il passe. Si jamais je me fais sortir sur ce trade, je vais attendre encore un certain niveau pour vendre. Si jamais le prix venait à casser ce plus bas, je déplacerai mon stop loss du coup en move SL ici afin de ne pas finir en perte totale. Donc à attendre en milieu de semaine, voir ce que le prix va nous donner. Si jamais le prix viendrait faire quelque chose comme ça, je viendrai du coup sécuriser mon SL et le donner le déplacer ici afin de me sécuriser. Et là ça me ferait un ratio qui tourne de sécuriser à 6,58. Mais voilà, tout ça c'est des probabilités, c'est des suppositions. Donc tout ce que je vais faire pour l'instant c'est patienter, attendre. GBPNZD, on a un achat qui est en cours avec un ratio potentiel de 12. Et ça sera pareil que GBPUSD. Si jamais je me fais sortir, je chercherai encore des achats jusqu'à certains niveaux. Et voilà, pour l'instant, je vais juste patienter, voir ce que le prix dessine. USD-JPY, un ratio de 3 potentiels. Donc là, pareil, hein, je vais attendre. AUD-NZD, ce sera la même chose. On a un achat qui est en cours. On voit que là, clairement, la tendance, elle est bien définie. Aucune raison de vendre, en tout cas pour ma part. Donc voilà. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, donc là, j'ai 7 trades ouverts en cours. Donc voilà, j'ai 7 positions ouvertes. 7 trades en cours. Sur chacun des trades, moi, j'ai un risque qui se situe à 0,10%. Donc voilà, ça fait que si jamais les 7 trades se retournent, eh ben, je vais perdre les 7. Et au final, je serai seulement à moins 0,70%. Je ne risque même pas 1% sur les 7 trades ouverts. Et mon ratio potentiel, si jamais toutes les positions passent, plus 41R. Donc voilà. Excusez-moi, j'étais en train d'écrire en même temps. Donc voilà. J'ai 7 trades en cours avec un risque de 0,10% par trade. Ce qui fait que si les 7 trades se retournent, je vais perdre moins 0,70% du capital. Si jamais tous les trades passent, eh ben, je gagnerai 41R. Ce qui signifie que j'aurai un profit total de 4,10%. Donc voilà, pour ceux qui risqueraient du 0,20, ça va faire du 8,20%. Si quelqu'un risque 1%, qui à mon sens est très risqué, et ben cette personne-là va gagner du 41%. Donc voilà, ça c'est pour la partie risque. Donc voilà, on entend souvent, comme je le répète, qu'il faut risquer 1%, 2% par trade sur Internet. Moi, voilà, je suis partisan de prendre de faibles risques et d'aller chercher des ratios qui sont plutôt élevés. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut. En trading, il n'y a aucune règle et c'est bien ça le problème. C'est que tu peux faire absolument ce que tu veux. Personne ne va venir pour te dire que ce que tu fais est mauvais ou que tu dois changer quelque chose. Donc, c'est à toi de te prendre en main, d'être discipliné, de faire aussi tes tests, de voir ce qui fonctionne pour toi. Et de voir ce qui marche le mieux pour toi et de te faire ton idée aussi par toi-même. Donc voilà, moi pour revenir un peu à ce que je fais, à savoir le suivi de tendance, eh ben, je ne me base pas sur rien. Tu as simplement à prendre un graphique de bourse, à aller regarder dans le passé et même retourner dans les années 1900-1800 si tu veux, si tu le souhaites. Et tu regardes comment le marché se déplace, et tu verras que je ne réinvente rien. Les marchés se sont toujours déplacés de cette manière et ils continueront à le faire encore et encore. Donc voilà, moi je me suis basé sur quelque chose qui existe déjà, qui a été prouvé, testé, une méthode
comment dire cela, une méthode avec laquelle plein de traders ont fait énormément d'argent. Donc voilà, je me base sur ça simplement et je n'essaye pas de réinventer quelque chose. Et comme tu peux le voir sur mon graphique, il n'y a rien, il y a zéro indicateur. Il y a juste quelques zones des fois que je vais tracer pour me repérer, pour chercher des entrées en plus petite unité de temps. Mais voilà, le graphique il est nu, il y a zéro indicateur. Je fais tout avec mes yeux. Encore une fois, je ne dis pas que les indicateurs ne fonctionnent pas. À mon sens, les indicateurs peuvent t'aider, mais ton analyse doit être faite avec tes yeux. Ça n'engage que moi. Donc voilà. Alors on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je voudrais te donner quelques, comment dire, un petit tips, quelque chose qui pourrait t'aider toi dans ton trading et dans ta semaine à venir. Donc moi, ce que je te conseille, c'est premièrement d'avoir une stratégie mécanique. Quand je dis mécanique, ça veut dire avec des règles claires. Donc c'est-à-dire que tu te fixes des règles d'entrée, comment tu rentres, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu attends, quel type de marché tu attends. Par exemple, moi, ça va être du suivi de tendance. Donc, bien évidemment, je vais attendre des marchés qui sont en tendance et si possible avec des tendances fortes qui sont bien établies. Mais voilà, je ne dis pas que les autres méthodes ne marchent pas. Je connais plusieurs traders qui arrivent à faire de l'argent sans forcément faire du suivi de tendance, même si à mon sens, c'est ce qui est le mieux. Mais il y a des gens aussi qui arrivent à faire du contre-tendance. Mais voilà, chacun est libre. Donc, où tu rentres, pourquoi, comment, où tu vas mettre ton stop loss, pourquoi, où tu vas sortir de ton trade en gain, bien sûr. Est-ce que tu vas manager ton trade en cours, oui ou non? Est-ce que tu vas mettre des break-even? Est-ce que tu vas prendre des sorties partielles? Est-ce que tu vas déplacer ton stop loss? Voilà, toutes ces choses, c'est des choses que tu dois définir en amont afin d'avoir des règles claires. Et lorsque tu trades, que tu aies le moins d'émotions possible et que tu réfléchisses à la limite comme un robot. En deux, le plus important à mon sens, ça va être une gestion de risque fixe. Savoir exactement combien tu risques avant de prendre ton trade. Savoir le nombre de trades que tu vas prendre à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Voilà, il faut que tu aies un visuel qui soit clair. Il faut que tu voies ton trading de manière professionnelle, comme un gérant de société. Voilà, il faut faire les choses bien. Moi, ce que je vais te conseiller, ça va être de te concentrer sur une seule méthode pendant au moins une semaine. Sachant qu'une semaine en trading ne veut rien dire. Tu peux avoir une mauvaise semaine, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais trader ou que ta stratégie ne fonctionne pas. Une semaine, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, une semaine, ça sera déjà un bon début pour essayer de commencer à te discipliner, d'avoir quand même un minimum de visuel. Voilà, pour moi, si tu n'arrives pas à te tenir une semaine à faire la même chose en trading, ça va être très compliqué. Mais voilà, rien n'est figé, on commence tous quelque part. Donc voilà. Alors, avant de finir, il y avait un petit passage que je voudrais partager avec toi. Alors, c'est un verset qui se trouve dans la Bible, dans Proverbe 13, verset 11, pour ceux qui voudront aller jeter un coup d'œil. Donc, le passage est le suivant. Une richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Donc voilà, je pense que ce verset est clair. Et au final, un des points clés, un des points essentiels du trading, c'est la patience. C'est la patience. Voilà. Donc, c'est vraiment cette compétence qui manque à beaucoup et qui cause énormément de dégâts d'ailleurs. C'est vraiment ça. C'est vraiment la patience. C'est vraiment ça qui empêche les traders d'arriver à avoir des résultats. Et d'ailleurs, il y a Warren Buffett, encore un très grand investisseur multimillionnaire, un des plus grands de l'histoire, qui a dit ceci. La bourse, c'est un transfert de l'argent des patients aux impatients. Donc voilà, la patience est la clé. Ce que je vais t'inviter à faire cette semaine, c'est d'essayer de travailler ta patience. La patience en trading, c'est dans tout. Ça peut être pour attendre tes setups, pour prendre une position.
Ça peut être, par exemple, si tu fais du suivi de tendance par mois, comme moi, pardon, attendre que un marché soit en tendance, qui commence à te montrer une tendance, ça demande de la patience. Une fois que tu es en position, attendre que le marché te sorte en perte ou en gain, cela demande de la patience. Malgré ton unité de temps, même si tu trades sur du 5 minutes, 1 minute, H4 qui est daily, même si tu fais de l'investissement long terme, peu importe, même si en termes de temps, la patience va être plus ou moins longue selon ton unité de temps, cela te requiert quand même un minimum de patience. Donc voilà, ça va être tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai donné quand même quelques conseils, on avait pas mal de choses. Je vais te dire à la prochaine vidéo, bon trading et bonne semaine. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me demander des conseils si tu veux savoir plus de choses concernant le trading. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!